C'est l'un de ces territoires où la France semble avoir baissé les bras. Ce matin, sur Europe 1, on a choisi de vous emmener dans le nord-est de Paris, dans les 18e et 19e arrondissements, loin du faste des Champs-Élysées et des lumières de la Tour Eiffel, dans ces quartiers où règne insécurité et insalubrité. Entre les métros La Chapelle et Porte d'Aubervilliers, les vols, les menaces, les bagarres et même les homicides se multiplient. Reportage auprès des commerçants excédés et des habitants terrorisés. Cyril de la Morinerie. Sous les rames du métro aérien de la station La Chapelle, des migrants ont installé leurs tentes. Mégots, feuilles et détritus jonchent le macadam. Des vendeurs à la sauvette proposent des cigarettes. Le square est devenu une zone de non-droit. Les familles ont déserté le jardin, désormais occupé par des dealers. Se désole Marie-Cécile qui habite le quartier depuis 40 ans. Dans le square, là, faut voir ce qui se passe. On fait des trous sous les buissons pour cacher la drogue. Même lorsque le square est fermé, ils escaladent les grilles pour aller chercher leurs affaires. Et c'est en permanence le trafic. Rue Marx d'Ormois, où les commerces afghans se multiplient, l'insécurité ne cesse de croître. Cet été, 2 personnes ont été tuées devant des passants terrorisés. Mourad tient un commerce alimentaire et a été blessé récemment par un délinquant. Le mois d'août, j'ai été agressé au couteau, dans le magasin à l'intérieur, pour une histoire de canette. J'ai intercepté un voleur. On travaille avec la boule au ventre. Je tiens, je suis une grande carcasse, mais à l'intérieur, je suis abîmé. Des vendeurs à la sauvette déplient leurs marchandises en fin d'après-midi. Montres, ceintures, sacs. D'autres allument un barbecue dans un caddie. François ne reconnaît plus son quartier et a peur pour sa famille. On a un voisin qui l'année dernière s'est fait menacer avec un sabre. On sait qu'ils sont nombreux à avoir des couteaux dans la poche. Donc inquiet parce que j'ai une fille, parce que je ne me vois pas la laisser grandir dans ce quartier. Les habitants et les commerçants n'en peuvent plus et espèrent une réaction rapide des pouvoirs publics. Cyril de la Morinerie.